Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo. On va discuter un petit peu de toi à moi puisque je trouvais ça intéressant de partager cette expérience et je pense que tu peux t'identifier là-dessus. Ça peut pourquoi pas te motiver, t'inspirer, etc. Et puis voilà, j'en avais envie aussi et du coup je me suis dit pourquoi pas parler de tout ça. Donc petite remise en contexte. Ça va faire 2 années qu'on n'a pas de compétition. Donc la dernière remonte à septembre 2019. Donc ça commence à être long. Et en fait, je suis arrivé à un moment où je me suis rendu compte que j'avais plus l'envie d'aller trop m'entraîner. J'allais un peu à reculons, on va dire. Parce que je trouvais plus trop de sens à m'entraîner parce que j'ai commencé ce sport dans un but de performance, donc dans le but de gagner quelque chose en fait, de gagner une compétition parce que c'est ça qui m'anime, j'y travaille pour ce moment de vie. Quand tu arrives, tu gagnes une compétition, j'ai pas de mots pour décrire ça, c'est magnifique et c'est pour ça que je fais du sport et que ça soit dans cette discipline ou une autre, ok? Sauf que du coup ça fait 2 ans on n'a plus rien, donc pour pallier à ça, vu que j'ai senti des émotions monter en moi, des émotions on va dire plus négatives, un petit peu comme de la peur de me dire mais pourquoi en fait je continue à m'entraîner si on n'a plus de compétition. Pour pallier à ça, je me suis créé des objectifs personnels. Je m'en suis créé pas mal, d'ailleurs lors du premier confinement, j'ai aussi lancé cette chaîne YouTube justement pour pallier à ça et trouver un sens à pourquoi je faisais ce sport en fait. Oui, je prends énormément de plaisir et on va en parler juste après, mais mon but quand même depuis tout petit, c'est un but de performance dans les sports. Je veux vivre ces moments-là, je veux travailler pour ces moments-là et quand tu n'as plus rien, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis plus spécialisé dans le set and rep, donc dans les tractions, les pompes, les dips, les muscle-up en endurance. Et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et en fait, ça m'enrichissait pas d'un point de vue personnel en fait. Ça m'enrichissait plus, j'apprenais plus grand-chose. Oui, j'ai augmenté mon niveau et ça de façon considérable depuis la compétition. Mais il y a eu un moment là, il y a quelques semaines, quelques mois, je me suis dit mais pourquoi en fait là j'ai plus de sens, ça commence à être long. Oui, je me suis créé des objectifs, mais c'est pas facile de se mettre à 100%, de faire des sacrifices, etc. pour des objectifs au final. Tu vas vivre quoi comme moment? Tu vas le partager sur les réseaux, les gens ils vont être là, t'as fait une performance et tout, c'est super, mais ça n'a rien à voir avec une compétition que tu gagnes. Donc le sens, au fond, il est moins important. Donc je pense qu'il y a eu ça. Ensuite, ce que j'ai compris, parce que du coup, j'ai essayé de trouver un moyen de continuer à m'enrichir personnellement, à apprendre de nouvelles choses. Et du coup, là où jamais j'aurais pensé le faire, j'ai commencé à essayer de sortir de ma zone de confort, qui est l'endurance. Et j'ai essayé d'aller voir du côté du statique. Chose qui, pour moi, déjà, elle correspond pas trop à mon caractère. Je m'explique. Le set and rep, pour moi, c'est un moyen d'extérioriser les émotions que j'arrive pas à exprimer en général. En effet, si tu as une émotion positive ou négative, tu te mets sur la barre et une fois que tu maîtrises le muscle-up, le champ des possibles est énorme et puis tu peux extérioriser. C'est pour ça que souvent je crie sur les barres, etc. Parce que ça permet d'extérioriser des émotions. Donc ça c'est super, mais du coup ça me correspond. Et c'est simple entre guillemets pour moi. Parce que c'est ma nature. Or, le statique, ça fonctionne pas comme ça. Et il faut être dans l'instant présent quand tu veux réaliser une figure ou quoi, et non te projeter. Et ça, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que du coup, j'ai commencé un petit peu le statique. Ça a été très difficile au début parce que en set and rep, tu t'éclates, le champ des possibles est énorme et tu arrives en statique, tu sais rien faire. Tu arrives à peine à tenir un handstand.
Donc t'es limité et moi je me suis dit bon j'aimerais bien au moins essayé d'avoir une straddle. Du coup je me suis projeté. Et du coup pendant mes entraînements je me frustrais comme pas possible parce que j'avais l'impression de ne pas progresser, je comprenais rien, etc. Et ça a été très compliqué. Et du coup j'ai eu encore un nouveau coup de mou parce que le set and rep je trouvais plus trop de sens. Et le statique, la quête était infinie. Et à un moment, j'ai pris du recul et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant. En fait, je me suis rendu compte que je me projetais dans la figure, dans la straddle. Je me projetais tout le temps en train de me voir la faire. C'est bien, mais je n'appréciais pas le processus d'apprentissage. Je n'appréciais pas les entraînements, tout simplement. Alors que c'est l'origine. C'est l'origine, c'est comme... On peut faire la comparaison avec quelqu'un qui se met à la musculation pour changer physiquement. Son objectif, c'est changer physiquement. Mais à un moment, s'il ne prend pas de plaisir dans le processus, dans le chemin, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et moi, c'est exactement... j'ai été exactement dans cette chose-là. Je me suis dit, je veux la straddle, machin. Comme ça, après, je repartirai sur du set and rep, etc. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu n'apprécies pas le moment présent, que tu te projettes déjà dans le futur, ça sert à rien et puis tu n'iras pas très loin. Et c'est là j'ai eu un gros revirement et j'ai pris du recul et maintenant j'essaye de faire un peu de statique en prenant le temps, en m'écoutant et en prenant l'instant présent et surtout en mettant de côté mon impatience. Prends ton temps et apprécie le processus. Et ça c'est hyper intéressant. Et puis une fois de plus j'ai fait la comparaison avec le tennis. Le tennis, j'ai arrêté parce que j'arrivais plus à... J'avais l'impression de ne pas contrôler ce que je faisais. Et ça se compare très bien avec le street parce que là où je prenais énormément de plaisir et là où ça me faisait du bien, c'était lorsqu'il y avait des gros points, etc. Donc c'est la comparaison avec le set and rep, ça me permettait d'extérioriser des émotions que j'avais en moi, ok. Mais par contre, là où c'était plus difficile, c'était le service par exemple. Et le service, on peut le comparer au statique. C'est quelque chose où tu dois être dans l'instant présent, tu dois te focaliser sur des critères de réalisation bien précis et surtout, tu dois prendre ton temps et même la démarche pour améliorer son service, c'est la même que le statique. C'est tu fais des sauts de balle, tu fais des sauts de balle, tu fais des sauts de balle, mais surtout tu dois avoir une réflexion sur qu'est-ce qui marche pas. Parce que sinon, tu n'évolues pas. Si tu fais tout le temps la même chose, c'est la définition de la folie d'Einstein, c'est vouloir faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Non, à un moment, tu fais tes sauts de balle et comme tu fais tes handstands et à un moment, mais là ça marche pas. Prends du recul, vois-toi à la troisième personne et dis-toi mais attends, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé durant ces quelques semaines. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant en fait d'en parler, de vous poser l'idée. Après vous en faites ce que vous voulez en fait, mais je sais pas, je trouve que ça permet de prendre du recul sur l'activité. Et là où dans le set and rep j'étais plus dans un but de performance, là dans le statique j'ai pas des ambitions folles, donc je suis simplement dans un but de maîtrise. Je veux maîtriser certains points techniques. Et surtout, il faut que j'apprenne à prendre du plaisir et à me comparer à moi-même et pas à me comparer à ce qu'on voit sur les réseaux en statique, les mecs qui sont déjà très loin. Hashtag outsiders. Non mais si tu commences déjà, quand tu commences l'activité, même si tu as eu tu vois, ça fait 4 ans que je fais du street, mais même si c'est ça aussi qui est difficile, c'est ça fait 4 ans et au final, tu es débutant dans une discipline. Ouais, mais c'est pas grave, mais tu es en train d'évoluer, tu es en train d'apprendre plein de choses et c'est hyper bénéfique. Alors que si j'étais resté dans le set and rep tout le temps, j'aurais rien appris en fait. J'aurais rien appris, c'est super, j'aurais amélioré certaines choses, etc. Mais j'aurais rien appris. Alors que ce petit cycle, parce que c'est pas éternel, ce petit cycle, il va m'apprendre des choses qui vont m'être utiles, justement, comme je vous le dis, dans ma vie, parce que je me suis rendu compte de ça, de profiter
de l'instant présent, d'être vraiment focus là-dedans, de pas te projeter dans le futur à te dire ah je veux ça. Non, non, non. Profite. Là, t'es là, tu t'entraînes aujourd'hui. T'es encore loin de la figure que tu veux, mais profite de ça. Et prends du plaisir. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. C'est que je pense que ça se réfère aussi dans la vie en général. Dans la vie en général, si tu fais toujours les choses dont tu es fort naturellement, mais que tu n'essayes pas justement de sortir de cette fameuse zone de confort, c'est bien, tu seras le meilleur là-dedans. Mais je pense que tu auras loupé des trucs. Je pense que tu auras loupé quelque chose parce que c'est quand tu te mets dans l'inconfort justement que tu dois trouver des solutions et c'est là en fait que tu évolues physiquement aussi et surtout mentalement. Et je sais pas, moi je trouve ça trop intéressant, mais c'est dur de se forcer, mais voilà, donc je voulais partager tout ça avec vous. Et puis voilà, c'est pas éternel bien sûr. Là j'ai à nouveau envie de faire du set, j'ai à nouveau des objectifs, mais je pense que j'ai tout simplement besoin de ce petit cycle là. Et voilà, j'apprends plein de choses. Et au début c'est pas facile. Normalement de toute façon quand je vais parler, il y a des vidéos qui arrivent à l'écran. C'est le petit entraînement que j'ai fait hier. Et ça résume exactement ce que je suis en train de vous dire. Parce que la première heure, il n'y avait rien qui passait. Il n'y avait même pas un handstand. Il n'y avait pas un putain d'handstand. Je tombais. Et je me suis posé, je fais, est-ce que je partirais pas là? Est-ce que je partirais pas, que je vais pas aller faire du set comme ça au moins je me serai entraîné. Et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un revirement de situation. La musique me transportait, j'étais dans l'instant. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Et j'ai fait des choses que j'ai jamais faites de ma vie. J'étais pas loin d'un 90 degrés handstand push-up. Bon, j'y suis encore très loin. Mais par rapport à moi et pas en me comparant aux autres, mais waouh, c'était énorme. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Jamais je suis descendu aussi bas. Jamais j'ai eu un aussi gros contrôle de mon corps. Donc c'est qu'il y a des choses que mon corps a assimilées de par le fait que je suis sorti de cette putain de zone de confort et que je suis allé tout seul me mettre dans l'inconfort. Ça a été difficile, mais après, c'est hyper enrichissant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente, parce que là, je vous parle juste comme ça, c'est un peu bizarre. Je parle en plus de mon expérience, de moi. Je sais pas si c'est très intéressant. Mais je sais pas. Moi, il y a des personnes qui ils font la même chose que moi et puis, en fait, j'arrive à m'identifier sur certains points et du coup, ça m'aide. Donc je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Et puis en plus non, il y a des petites vidéos qui arrivent, qui sont à l'écran pour voir un peu le processus dans lequel je me suis engagé. Et voilà, faut que je reste fort mentalement. Et il faut pas que je craque et que je retombe dans mon confort. C'est trop facile de retomber dans le set and rep, de retourner dans le street lifting. C'est trop facile. Faut pas que je lâche et je pense que ça serait une expérience très enrichissante et ça l'est déjà. Donc faut que je continue. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a du contenu qui arrive, même il y a du contenu sur internet. Je vais essayer de faire la vidéo transition traction muscle up cette semaine. Je vais essayer de la tourner cette semaine pour pouvoir la poster bientôt. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo différente vous a plu, j'en sais rien. Mais voilà, je m'en fiche. Je vous envoie ça, vous en faites ce que vous voulez. Et surtout, entraînez-vous bien. Prenez le temps d'apprécier le processus. Prenez le temps de vous rendre compte que vous êtes dans l'instant T et non d'essayer de se projeter dans le futur. Profitez de cet instant-là. C'est de l'or. Donc profitez de ça. Et puis, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.